Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. Depuis la pandémie, le prix des montres, comme bien d'autres biens de consommation, ont augmenté, c'est sûr. Et les montres suisses, évidemment, ne font pas exception. On dirait même que les grandes marques connues comme les Seiko et les Citizen en offrent beaucoup moins qu'avant pour un prix un peu supérieur. D'où certainement la prolifération des micro-marques ou marques indépendantes qui n'ont pas les mêmes moyens, bien sûr, mais qui en offrent beaucoup pour le prix parce qu'elles vendent directement aux consommateurs. Je ne sais pas si vous serez de mon avis, mais même les sites des montres chinoises de type hommage ou carrément contrefaites ont augmenté leur prix, au point où l'écart de prix entre leurs modèles copiés sur des montres célèbres et au nom improbable et imprononçable s'est rétréci quand on les compare au prix de certaines marques indépendantes ou de micro-marques. Donc, l'écart de prix entre une Saint-Martin qu'on retrouve sur le site d'AliExpress et une Vaer, une Highlander ou une Erebus à mouvement égal, à titre d'exemple, n'est plus très important, surtout quand la micro-marque décide de brader ses modèles des années précédentes. Donc, il n'y a peut-être plus lieu de chercher des montres chinoises sur les sites d'AliExpress. Je vous assure que j'ai absolument rien contre les Saint-Martin ou toutes les autres chinoises de même acabit, mais au bout d'un moment, voulez-vous vraiment avoir une Roland à plus de 400 $ à votre poignet? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je peux me tromper, mais quand même. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle montre de micro-marque. C'est une Phoibos Voyager en version 3 en noir et or. C'est différent et ça ne plaira pas à tout le monde. On la déballe ensemble et on s'en parle. D'un solde avant Noël, Black Friday ou Vendredi fou, où j'ai eu 20% de rabais sur le prix affiché. Et je me suis offert un petit cadeau de Noël anticipé. On jette un coup d'œil ensemble? Je me sers d'abord d'un petit couteau hérité de mon grand-père maternel. Il est décédé dans les années 70, alors je ne vous dis pas l'âge du couteau. Le canif est très plat. Moi, je le trouve très pratique, mais la lame est juste un peu longue pour les contrôles dans les aéroports. Alors, un peu dommage. On y va? La boîte de carton qui révèle cette très belle boîte. Je ne sais pas pour vous, mais moi, des boîtes de montres, j'en ai des dizaines et des dizaines. Je ne sais plus quoi en faire. Et j'aimerais bien que quand on achète une montre en ligne, on ait le choix entre cette boîte de présentation, qui est en fait une boîte cadeau, ou encore un étui peut-être pour le transport quand on voyage. Il me semble que ça serait beaucoup plus pratique. Mais ça, c'est ma petite critique ici. Bien que j'ai lu toutes les caractéristiques de cette Phoibos Voyager, je ne l'ai jamais eu dans mes mains, alors j'ai hâte de voir le rendu, en particulier son épaisseur, sa longueur corne à corne, son poids. Il y a aussi la question du bracelet. J'ai une petite crainte ici, je ne suis pas très porté sur les bracelets au maillon poli. J'ai toujours eu un peu l'impression que ça fait, comme on dit chez nous, quétaine ou un peu mononcle. Alors, allons-y. Alors, ici, bon, garantie, etc. Mode de fonctionnement, parfait. Carte de garantie, ici, 2 ans. Très bien. Et c'est pour les retours, parfait. On va mettre ça de côté. J'enlève un peu de plastique, je vous reviens dans quelques minutes. Il nous reste bien sûr le dernier petit collant. Sur le verre, et voici. Alors, le poids,
OK, c'est raisonnable. Il y a une certaine masse. On la sent bien. Bon, l'épaisseur, c'est quand même pas trop mal. Pourquoi j'ai acheté cette Phoibos Voyager? Je cherchais une plongeuse qui était un peu plus petite et un peu plus légère que la montre que je porte présentement, qui est la Helm Vanuatu, une autre micro-marque. D'ailleurs, j'ai fait déjà la présentation de cette montre et vous trouverez le lien en haut de l'écran ici pour cette présentation. Alors, la Voyager est plus petite. Elle est aussi un peu plus mince. Et en termes de poids, c'est quand même un peu mieux. Alors, je vous en parle un peu plus dans quelques instants sur les caractéristiques de cette montre. Alors, voici ce que vous devez savoir sur cette montre. La marque, c'est Phoibos, le modèle Voyager en version 3. La référence, le PY035C. Elle est mue par un mouvement Seiko MH35 automatique avec date. La taille, 39 mm. La longueur corne à corne, 45 mm. L'entrecorne, 20 mm. L'épaisseur, 13,5 mm. On a ici un verre saphir avec 3 applications d'anti-reflet. L'étanchéité, 200 mètres. Son poids total est de 165 grammes et dans mon cas, c'est un peu moins car j'ai enlevé 3 maillons pour mon poignet de 177 mm. La montre est garantie 2 ans. Le prix cible entre 350 et 450 $ canadiens. J'ai eu la mienne à 20% de rabais sur le prix affiché, ce qui fait 247 $ américains ou 346 $ canadiens sur le site de Phoibos. Je l'ai vu aussi sur le site d'Amazon à 536 canadiens et là, je ne comprends pas. En main ici, la première chose qui frappe bien sûr, ce sont ces index en forme de pointe de flèche et les index en forme d'hexagone. Ensuite, c'est la lunette de type GMT, en heure et non en minute, comme sur une montre de plongée homologuée. On est ici sur un boîtier acier, bracelet acier, fond en acier vissé, couronne vissée et signée, qui assure une étanchéité de 200 mètres. Lunettes en acier avec insert en céramique. Vous avez ici fini brossé sur les côtés du boîtier, satiné sur les cornes et protège couronne polie. La lunette est en acier gravé de rainures verticales sur le côté. Elles sont en groupe de 7, le tout poli. Insert en céramique lustré, chiffre gravé et peint. Point lumineux au chiffre 12 dans un triangle rouge. Lunettes unidirectionnelles, ce qui est un peu moins pratique pour une lunette GMT. Bonne résistance. Pas de jeu. Mais je vous assure que sans les gants, même avec les gants, elle est un peu glissante parce qu'elle est polie. Mais de toute façon, ce n'est pas une montre de plongée et vous n'avez pas besoin de mesurer votre temps de plongée. Donc, on passe. Fond vissé avec cette pieuvre couronnée en relief et les caractéristiques principales de la montre, soit automatique, étanchéité 200 mètres ou 660 pieds et verre saphir. Le bracelet est fait d'acier, 5 maillons articulés, le bracelet de 20 mm. Les 3 maillons du centre sont polis. Attention ici aux marques de doigts et aux égratignures. Les maillons près de la boucle sont vissés, donc facile de rétrécir le bracelet. Premier maillon usiné, fermoir avec bouton de sécurité sur les côtés. 3 ajustements possibles seulement. On en aurait pris un ou deux de plus, mais par contre, vous avez des demi-maillons. Et ça peut jouer pour trouver un meilleur ajustement. Notez ici l'emblème de la pieuvre gravé sur le fermoir. Les arêtes qui sont ici chanfrenées sur la boucle du bracelet. Ils sont polis sur le côté. Sa boucle usinée. Certains d'entre vous trouveront qu'on est allé un peu fort avec l'emblème de la reine des pieuvres. Cadran, couronne, fermoir du bracelet et fond. Si vous êtes amateur de pieuvres, vous êtes servi. À 39 mm de largeur sur un bracelet de 20 mm, c'est une taille qui conviendra à beaucoup d'amateurs.
Notez que les premiers maillons du bracelet ont une légère projection, donc pour être plus précis, la longueur effective de la montre est plutôt de 49 mm et non 45 mm. Mais parce que les cornes sont recourbées vers le bas et que le boîtier n'est pas trop épais à 13,5 mm, la montre se porte bien et reste bien en place. Le poids du bracelet équilibre le poids du boîtier. La montre est bien centrée et confortable. Quant à la lisibilité, le texte sur le cadran et sur la lunette, les marqueurs, les aiguilles et les index blancs enduits de 15 couches de Super Luminova. Les index sur le cadran sont cerclés de fini doré sur fond noir, pas trop de texte et de marque commerciale. Bonne lisibilité comme celle d'une plongeuse. Dans la pénombre et le soir, vous trouverez non seulement les marqueurs, les aiguilles, mais en plus les chiffres GMT sur la lunette, tous illuminés, et ça dure des heures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de donner un like à la vidéo et surtout d'activer le rappel pour être informé des nouvelles vidéos publiées sur la chaîne et ne rien manquer. Merci. En résumé, voici ce qu'on aime de la Phoibos Voyager en version 3. Enfin, une micro-marque qui a osé proposer une montre qui n'est pas une vulgaire copie d'une Submariner. C'est rafraîchissant. Oui, bien sûr, il y a des clins d'œil à d'autres montres classiques, comme l'utilisation de la couleur or sur une montre au fini acier, la date en rouge à 6 heures, la lunette GMT, plutôt que la lunette de plongée classique, sont des rappels à d'autres modèles bien connus. Les marqueurs appliqués en forme de flèche ou de dague et ceux en forme d'hexagone, par contre, ça c'est moins commun. Deuxièmement, la valeur. Dans une gamme de prix qui rivalise ce qui est offert par des marques chinoises sur AliExpress, on est ici sur une marque indépendante bien établie depuis 2016 et qui a une signature bien à elle. Il y a beaucoup de bonnes choses ici pour le prix. Si vous la voyez autour des 350 $ canadiens, n'hésitez pas. Voici ce qu'on a moins de la Phoibos Voyager 3 et j'ai eu du mal à lui trouver des faiblesses. D'abord, sa disponibilité. Les autres versions ou coloris sont difficiles à obtenir car les modèles sont souvent épuisés et ça, bien sûr, c'est l'épine dans le pied des plus petites marques indépendantes. En second lieu, le bracelet. Et ici, je vais être vraiment difficile. Les maillons polis au centre ne plairont pas à tout le monde. Mais ici, on a tenté, et je crois assez bien réussi, une allure un peu plus vintage, qui dans mon cas, ça me plaît vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.